Bonjour, voici un nouveau livre altéré que l'on pourrait appeler livre secret. Parce qu'en fait, quand vous voyez ces deux livres dans une bibliothèque, on ne se doute de rien, même sur les côtés, il n'y a aucun problème. Sauf que quand on les met comme ça, là on voit bien qu'il y en a un qui est un petit peu différent. Donc le but du jeu, c'était de récupérer un maximum d'éléments du livre de base. Donc là, le plus important était de récupérer la tranche qui est en cuir, donc très jolie en plus. J'ai voulu récupérer également, voilà, si on voit bien, la cartonnette qui sert pour la reliure. Sauf que oui, bien sûr, je l'ai récupérée, mais je n'ai pas réussi à la décoller. Donc il a fallu que je fasse comme d'habitude, c'est-à-dire utiliser une cartonnette pour relier tous mes signets que j'ai collés par-dessus celle d'origine. J'ai également récupéré le ruban d'origine et plusieurs éléments. Alors donc la page, les feuilles qui sont un peu plus épaisses que les autres, qui servent à dissimuler la cartonnette de reliure. Donc là, j'ai retiré celle-ci. Celle-ci, je l'ai décollée. Et une fois que j'ai collé ma cartonnette, j'ai recollé par-dessus. Donc elle retrouve sa fonction d'origine. Pareil de l'autre côté, bien évidemment. J'ai récupéré ensuite les premières pages parce que, donc déjà le titre, les liaisons dangereuses, je trouvais que c'était un petit clin d'œil avec la fonction du livre. Donc j'ai récupéré toutes les premières pages, teintées comme le reste au thé noir et les petites taches aux feuilles de thé. J'ai récupéré ces feuilles-là parce que c'est une édition illustrée. Donc je trouvais ça sympa. En plus, les images sont assez belles. Donc voilà. Voilà. Donc ce qui fait un premier signet avec des feuilles unies. Pour les reliures. Pour la reliure, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que, bon, déjà, évidemment, je ne voulais pas avoir de ficelle, c'est un livre. Et le truc, c'est que l'intervalle entre chaque signet est très étroit. Il est que de 2 mm, alors que d'habitude, il est de 5 environ. Donc là, la technique est un peu différente. Alors, je vous montre sur un bout de carton. Bon, désolé, hein, avec le nombre de vues, évidemment, j'ai fait plusieurs essais, plusieurs fois. Donc là, c'est le dos, ce que l'on ne voit pas. Je suis partie, par contre, contrairement à d'habitude où je démarre du milieu, là, je suis partie d'une extrémité. En gardant bien une des ficelles qui va me servir à chaque fois à faire mon nœud sur le milieu. Par contre, l'autre extrémité, celle où l'on pique, n'est jamais coupée d'un signet à l'autre. On garde toujours la même. Donc je vous montre vite fait. Voilà, déjà on part comme ça. Voilà, on se met bien de l'autre côté de la ficelle. Voilà, comme ceci. Et donc là, on récupère nos deux bouts de ficelle, une fois qu'on a bien tiré. Et on fait un double nœud comme d'habitude. Bon, j'ai mal tiré, mais on s'en fiche, c'est juste pour montrer le principe en fait. Voilà, ce qui fait que, en fait, le nœud est, si on peut dire, en continu. Voilà, ça fait quelque chose de plus esthétique, on va dire, et surtout qui va un peu mieux protéger la cartonnette, vu l'espace entre chaque signet. Donc ensuite, les signets suivants, donc ceux qui sont destinés à l'écriture, sont des signets lignés. Sauf que maintenant qu'il est fini, j'ai un petit regret. Si j'avais voulu rester dans ma logique, il aurait fallu que je fasse quelque chose de plus discret. Par exemple, ces lignes-là, ceux-là. Et puis les pages blanches, ça aurait été un peu mieux. Bon, bref, c'est pas grave, c'est fait. Et voilà. Et j'ai récupéré 2 signets du livre d'origine pour rester donc toujours dans cet esprit du livre. Voilà. Par contre,
Si, autre chose. Vu que j'ai récupéré des pages d'origine, il fallait absolument que les feuilles que je rajoute soient le plus lisses possible. Donc, il a fallu toutes les repasser de façon à faire quelque chose de parfaitement plat. Et puis en plus, c'est quand même plus joli quand on les voit de ce côté-là. Voilà, je vous ai tout dit. Merci d'avoir regardé, à bientôt, bye bye.